Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage pour les personnes qui sont en couple et qui se posent des questions, en fait, pour savoir si la personne de votre cœur se projette dans l'avenir avec vous. Alors, quelquefois, on est avec quelqu'un, mais on le sent pas forcément investi, on sent qu'il ne fait pas vraiment de projet, il a un peu tendance à vivre au jour le jour. Donc on va voir si c'est vraiment une volonté, si c'est quelque chose qui est un peu inconscient en fait, ou si c'est plutôt un engagement en fait qui lui fait peur. Hein. Donc pour ça j'ai pris le tarot des fées victoriennes, j'ai pris le Angel and Ancestors Oracle et le The Enchanted Map. Alors, déjà, on va partir avec le tarot, tout simplement. On va voir vos énergies déjà respectives pour voir déjà comment vous vous sentez dans la relation. Alors en sachant que c'est bien sûr votre énergie et son énergie à l'instant T. Hein, je le rappelle à chaque fois, mais j'ai beaucoup de questions en ce sens, notamment par exemple pour les guidances privées où on me demande mais je suis pas du tout, on me dit je suis pas du tout comme ça, moi je suis du signe du temps, mais en fait je suis pas en train de faire votre signe du zodiaque. Vous pouvez être quelqu'un d'un petit peu lunaire, d'un petit peu rêveur, et bizarrement pour certaines choses vous allez être très terre à terre, très matérialiste, avoir un sens pratique vraiment poussé. C'est vraiment quelque chose qui est lié à l'instant où vous regardez en fait la vidéo tout simplement. Alors, on va prendre vos deux énergies dans un premier temps. Donc, voilà, l'énergie de l'autre. Et on va voir ce que ça vient nous dire. Alors, ici, votre énergie, on a le 10 de la cour d'été. Alors, le 10 de la cour d'été, c'est le 10 de coupe. Hein. Donc, vous voyez, c'est une ambiance festive. Alors, je ne vais pas forcément prendre le rider. Hein. Je vais y aller aussi un peu plus à l'intuition. Puisque ici, on est plus dans une ambiance estivale. Hein, dans une ambiance, on a envie de célébrer les choses. On a envie de retrouver des amis, sa famille. On a envie vraiment d'un peu d'insouciance. Hein, ce qui peut être votre énergie après la période qu'on a connue. Hein, ce qui est tout à fait logique. Mais en tout cas, votre relation, elle fait partie de cette énergie-là, en fait. Hein. C'est une relation où vous vous sentez bien. Simplement, vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne se projette aussi comme moi je peux le faire, par exemple. Voilà. En tout cas, ici, on a plutôt une ambiance décontractée. On a une ambiance où les gens ne se posent pas de questions. Ils profitent de l'instant présent. Et ils profitent vraiment, ils sont plutôt dans la joie de vivre, dans la joie d'être ensemble, la joie du partage et vraiment l'envie de pas forcément se poser de questions. Donc ici, vous seriez un peu, vous, comme cela. Et ici, on a le 6 de la cour d'automne. Et c'est le 6 de denier. Et ici, on a quelqu'un qui, en fait, est dans le partage. Vous voyez, on a ces deux personnages. On a cette fée qui vient aider la fée qui assiste là à nettoyer ses ailes. Voilà, c'est un partage équitable qui se fait de bon cœur, qui se fait voilà, de façon insouciante un peu. On n'est pas dans le partage pour obtenir quelque chose en échange. Ici, on est vraiment dans le partage du cœur, en fait, tout simplement. Donc ici, on a des énergies qui matchent assez bien. Hein. Vous êtes dans la joie de vivre, l'insouciance, vous vous sentez bien dans votre relation, vous vous sentez bien dans le moment. Ça fait du bien de sortir, de profiter peut-être des beaux jours aussi hein, qui reviennent. Et puis ici, on a quelqu'un qui est dans le partage, qui du coup, qui se sent bien aussi, hein, qui reconnaît votre capacité peut-être à le soutenir, à l'aider. C'est pas un partage matériel forcément, hein, même si on est dans la cour d'automne qui est le symbole des deniers. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui, voilà, qui fait les choses de bon cœur, qui ne fait pas les choses en attendant autre chose en retour, voilà, qui donne volontiers. Alors, ensuite, ce qu'on va voir, c'est, je ne voudrais pas dire de bêtises, je prends juste... Alors, on va voir comment cette personne voit la relation
maintenant. Et comment vous voyez la relation maintenant, c'est-à-dire plutôt au présent. Et après, on ira voir au futur. Le passé, on s'en fiche. Hein. Le passé, vous le connaissez, vous n'avez pas besoin de moi. Alors, on va voir, vous, comment vous ressentez la relation présent. Et ici, on a le 7 de la cour de printemps. Donc ici, en fait, c'est le 7 de bâton. Voilà. Donc, vous voyez ça quand même comme quelque chose qui se construit au quotidien. C'est-à-dire, ça serait un peu, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance, où on tient bon, où on peut avoir des disputes, mais voilà, on baisse pas les bras. Ici, c'est cette notion-là. On se bat un peu contre l'extérieur, mais dans le sens où on essaye, en fait, de tenir bon, de ne pas baisser les bras à la première dispute, de ne pas voilà, se dire ça vaut pas le coup, de ne pas être défaitiste en fait. Ici, moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, ce fermier, il se bat contre les oiseaux qui viennent lui piquer sa récolte. Voilà, il vient en complément de l'épouvantail qui est là aussi. Il a envie de récolter, mais bon... les oiseaux sont là, donc il se bat un petit peu contre eux, mais il tient bon. Hein, il ne baisse pas les bras, il ne se dit pas que c'est voué à l'échec, parce qu'il ne va pas passer ses 24 heures dans son champ, mais quand il y est, il s'y tient, et puis il met du cœur à l'ouvrage, en fait. Ici, c'est ça que je ressens. Ici, je vois quelqu'un, dans votre cas à vous, quelqu'un qui a envie de se battre pour sa relation, qui a envie voilà, de tenir bon, et de ne pas céder à la première dispute, de ne pas baisser les bras aux premières difficultés, ou aux premiers doutes, ou aux premières questions. Je vois quelqu'un qui est plutôt dans la persévérance, dans l'endurance en fait. Et ici, on a le messager, pardon, le messager de la cour d'automne. Donc c'est le page de denier. Le page de denier, le valet de denier, c'est quelqu'un qui aime travailler, qui aime étudier, qui aime se former, qui aime apprendre. Donc c'est quelqu'un qui, à l'instant présent, est plutôt en phase peut-être d'apprentissage. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être dans une relation longue. Peut-être que c'est quelqu'un qui était un peu immature. C'était peut-être quelqu'un qui privilégiait d'autres choses, tout simplement, qui ne pensait ne pas avoir rencontré la bonne personne, et puis... qui vivait un petit peu les choses au jour le jour. Et ici, on a quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie vraiment vraiment de se donner à sa relation. En fait, c'est quelqu'un ici que je vois sérieux. Il est vraiment dans l'apprentissage. Il sait qu'il a du travail à faire, et sait qu'il voilà, encore une route assez longue devant lui. Il est qu'au tout début de sa relation, il est qu'au tout début de son apprentissage, mais en tout cas, on a quelqu'un qui a la volonté en ce moment, voilà, et c'est un complément des énergies, vous voyez, on est dans une logique des énergies. Et ici, on va voir comment il se voit par rapport au futur. Et comment vous aussi, vous voyez, parce que vous voulez savoir si la personne se projette dans l'avenir, mais peut-être parce que vous avez peur de le blesser, parce que vous ne vous projetez pas du tout. Je ne suis pas en train de dire que vous voulez vous projeter et lui non. Ça peut être aussi l'inverse. Voilà, c'est plus juste savoir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Par rapport à l'envie de construire à deux, tout simplement. Alors, je prends... une carte pour chacun. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, j'ai le 7 de coupe. Alors, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions. Alors, évidemment, le 7 de coupe, c'est la carte des choix. Plus vous avez de choix, plus vous êtes paumé. Alors, c'est un peu comme les soldes. Ça doit être la saison qui veut ça, peut-être. Mais les soldes, à force de voir 50 000 trucs de toutes les couleurs, à tous les prix, souvent, moi, je pars sans rien. Parce qu'il y en a trop. Ici, c'est un peu ça. En fait, c'est pas une histoire de choix. Ici, j'ai l'impression que vous êtes un peu...
débordé par vos émotions. C'est-à-dire que, comment je pourrais vous dire ça, sans que ce soit mal compris. Vous êtes un peu, voilà, je cherchais le mot. En fait, vous êtes un petit peu débordé par vos émotions. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça pour quelqu'un et vous avez peur, en fait, d'être dans l'illusion, de vous faire des films. Vous vous dites, mais peut-être que je m'emballe, peut-être que c'est pas du tout ça, peut-être que, justement, il y a trop de choses qui m'arrivent en même temps. Je sais pas trop... si c'est pas de la poudre aux yeux, si je suis pas en train de me faire des films, me monter la tête. Vous avez du mal en fait à faire confiance parce que justement, en fait, vous avez aussi du mal à vous projeter parce que vous avez beaucoup de questions. C'est-à-dire que comme vous avez des doutes par rapport à ce que ressent la personne en face, peut-être qu'elle ne se dévoile pas beaucoup, vous avez peur de vous faire des films en fait. Hein. Et ici, c'est un peu comme cette dame, elle essaye 15 000 chapeaux, finalement elle va peut-être repartir sans chapeau du tout parce qu'elle n'arrive pas à se décider. Et ici, je pense que vous avez un peu l'impression que, voilà, il y a trop de choses qui arrivent en même temps dans votre vie, trop de sentiments, trop d'émotions, il y a un trop plein. Peut-être que vous dites, mais ça se passe trop bien, c'est louche, peut-être que ça cache quelque chose. Voilà, en tout cas, vous avez des doutes et du coup, vous avez un petit peu peur de vous faire des films. Donc pour l'instant, en fait, ici, bizarrement, vous avez un peu de mal, vous aussi, à vous projeter dans la relation. Alors, pas parce que vous n'aimez pas la personne, ça c'est complètement différent. Vous avez du mal à vous projeter parce que justement, peut-être que vous avez eu beaucoup de désillusions par le passé, peut-être que vous êtes quelqu'un de très pragmatique et vous avez peur de... Ou peut-être que vous savez que vous avez tendance à vous emballer assez vite, et là vous vous dites, non, je ne vais pas encore m'emballer plein pot pour tomber d'encore plus haut, quoi. Vous êtes un peu dans... Vous n'avez pas envie de baisser les bras, par contre. Vous avez envie vraiment de vous donner dans cette relation. Mais ça n'empêche pas que vous avez besoin peut-être d'avoir quelqu'un qui vienne un peu vous conforter, vous rassurer. Ce sont deux choses différentes ici. Et là, alors regardez, c'est intéressant, parce que là en face, on a l'as de la cour d'hiver. Alors vous voyez, on a un stalactite. Ici, on a un petit, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, on a un petit chapeau ici. Et on a ce stalactite qui est figé en fait. Et ici, on a l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a de la volonté, qui a la volonté d'aller de l'avant. On est en début vraiment de quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est un petit peu bloqué parce que il ne sait pas trop comment ça peut évoluer sur le long terme, en fait. Il a du mal, lui aussi, à se projeter dans la relation, mais pareil, pas parce qu'il n'a pas de sentiment, qu'il ne vous aime pas, ça n'a rien à voir, simplement, il ne sait pas trop quoi penser, en fait. Je pense que c'est peut-être quelqu'un pour qui c'est la première relation vraiment sérieuse, par exemple. Ou c'est quelqu'un peut-être qui a été en séparation, qui a divorcé, qui a eu peut-être un divorce assez conflictuel, donc a été une longue période après célibataire, ou qui n'a pas voulu s'engager, qui a beaucoup souffert du divorce, il a pris ça peut-être, enfin, puis c'est sûr d'ailleurs, où elle a pris ça comme vraiment un réel échec. Peut-être qu'il y avait des enfants, peut-être que les enfants ont souffert. Donc vous voyez, quelque chose qui a été peut-être assez pénible. Et c'est quelqu'un qui a peut-être été célibataire un long moment et qui avait justement la volonté, là pour le coup, de ne pas s'engager. Et là, quand il vous a rencontré, il a commencé peut-être, ou elle a commencé à se poser des questions, à se dire, peut-être que voilà, il est temps que je redonne confiance à quelqu'un, il est temps que vraiment j'ouvre un peu plus mon cœur. Hein. Peut-être que là, on a son cœur un petit peu gelé. Ici, c'est pas le futur que je vois. C'est vraiment le fait de réussir ou non à se projeter. Et en fait, là, on a quelqu'un qui, pour l'instant, est un peu bloqué. Peut-être que c'est la peur, pour l'instant. Hein. Il est un peu figé. Et il faut pas oublier... Alors ici, on a un stalactite. Mais il faut pas oublier, la glace, ça fond petit à petit
avec le retour, par exemple, des beaux jours. Donc, cette glace, elle va finir par fondre, par libérer justement ces baies qui sont là. On va voir l'arbre qui va refleurir, hein, qui va reporter des fruits à nouveau. Donc, en fait, on n'est qu'au début de quelque chose. Mais en tout cas, je pense que c'est ici, ça représente un petit peu l'inquiétude, la peur de la personne. Et peut-être qu'elle vous sent aussi un peu déstabilisée de votre côté. Donc c'est un peu un effet miroir, hein, si ce n'est que là, moi je vois pas quelqu'un qui est bloqué définitivement. J'ai plutôt l'impression, je ressens plutôt quelqu'un qui a été un peu saisi. Peut-être qu'il pensait pas ou qu'elle pensait pas avoir autant de sentiments, autant d'émotions. Donc d'un coup, l'angoisse l'a un peu pris, en fait, comme dans un étau. Elle s'est sentie, vous savez, comme on fait une crise d'angoisse ou de la tachycardie, d'un coup, on a l'impression que le cœur est pris dans un étau, on peut plus respirer. Et ici, on a l'impression que quelque chose s'est un peu figé et on a quelqu'un qui est un petit peu dans l'attente de voir ce qui va se passer, en fait, comment ça peut évoluer. Alors, je ne vais pas reprendre du tarot, je vais prendre... je vais d'abord prendre... comment ça s'appelle? Angels and Ancestors Oracle. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, c'est un oracle qui apporte une guidance, en fait, qui donne un petit conseil bienveillant. C'est un oracle qui est bienveillant. Hein. J'ai pris le petit livre parce que je ne l'ai pas depuis longtemps, je vous le montre. Voilà. Et les cartes sont très très belles. Alors évidemment, comme le tarot des fées victoriennes, c'est un oracle qui est très ancré. Vous allez voir, je pense qu'il y a toutes les religions représentées, il y a aussi beaucoup de chamanisme, il y a beaucoup de personnages issus de la tradition amérindienne, par exemple. Il y a voilà, la tradition chrétienne, vous allez y retrouver des liens avec différentes cultures. Hein. On va regarder. Alors, j'avoue que je ne le connais pas encore très bien, donc on va voir. Si la carte, j'ai un doute, je prendrai le petit livre. Hein, y a pas de... Voilà, je le fais en toute transparence, il n'y a pas de souci. Et regardez les cartes déjà comme elles sont magnifiques. Moi, j'ai choisi cet oracle parce qu'on a vraiment des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des gens de toute culture, de toute race. Et moi, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus varié, qui représente vraiment la diversité que l'on a sur Terre, en fait. Et regardez cette femme, comme elle est belle, avec ses cheveux gris, elle a cette chouette posée sur son épaule qui représente la sagesse. Et on dit c'est la sage. Et on vous dit de grandir dans et par la situation que vous vivez actuellement, la situation actuelle. Donc en fait, cette carte, je la remonte un petit peu pour que vous la voyez bien. Cette carte, elle vous invite à tirer en fait parti de la situation que vous vivez en ce moment, à tirer parti à tirer toute la sagesse que cette situation va pouvoir mettre en lumière en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir vous peut-être travailler sur certaines peurs, peut-être que vous avez tendance à auto-saboter certaines situations. On est des fois dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire que quand ça va trop bien, eh ben voilà, inconsciemment, on agit de façon à ce que quelque chose se passe, qu'on rentre en conflit, voire qu'on ait une rupture, une cassure, ou parce que quand ça va trop bien, ça nous fait peur. Vous voyez, peut-être qu'il va falloir travailler là-dessus. Peut-être que la personne en face, elle va devoir, elle, travailler sur sa capacité à s'engager à nouveau, à faire confiance à nouveau. Mais en tout cas, cette carte, elle est là pour vous indiquer que vous allez pouvoir tirer des leçons, tirer de la sagesse, quelque chose qui va venir vraiment de façon bienveillante et
qui va être lié vraiment à la situation que vous vivez. C'est-à-dire tirer un enseignement, tirer toute la sagesse que vous allez pouvoir de ce que les cartes ont mis en lumière ici. Et regarde, cette carte, elle est, je la trouve magnifique. On a cette chouette qui représente la sagesse. Je vais juste regarder si ça nous dit quelque chose de plus. Non, c'est, bah, il l'appelle The Crown, l'ancienne, la vieille. Donc c'est issu de la tradition Wicca. C'est quelqu'un qui représente la déesse avec toute la sagesse qu'elle peut avoir en elle, en fait. Hein. Et en fait, cette carte, elle vient aussi vous rappeler que cette sagesse, vous allez la trouver peut-être auprès de vos aînés, peut-être en vous reposant sur la tradition familiale, en vous reposant peut-être sur peut-être dans le passé de votre mère, dans le passé de votre grand-mère, arrière-grand-mère, de vos aïeuls, il y avait des femmes fortes, des femmes qui ont lutté peut-être pour imposer ce qu'elles voulaient, peut-être qu'il y avait des femmes qui avaient qui étaient des sages un peu pour leur voisinage, pour... vous voyez, il y a tout ça, en fait, dans cette carte que vous allez pouvoir retrouver. D'ailleurs, vous avez le corbeau qui fait le lien entre les mondes. Hein. Le corbeau, c'est le messager un petit peu de... comment on dit ça? L'outre-monde, enfin... pardon. De l'au-delà, par exemple, ou voilà, du monde un peu spirituel, surnaturel. Le corbeau, il représente le messager. Chez les Amérindiens, la plume, c'est aussi voilà, la représentation de cette sagesse, de ce lien, de ce messager. On a la chouette qui est là pour montrer la sagesse. Et puis on a ce personnage bienveillant avec... je vous remontre un peu mieux la carte, mais regardez comme ce visage empreint de bienveillance, de bonté et d'une profondeur aussi dans le regard. Hein, vous voyez que c'est quelqu'un qui a quelque chose de profond, comme si elle avait vécu plusieurs vies en fait. Hein. Donc, et cette carte, elle est là pour, voilà, pour vous dire, allez puiser au fond de vous cette sagesse que vous avez en vous. Et on va prendre une carte de The Enchanted Map qui, elle, vous donne la destination un petit peu à prendre. Hein, on va voir ici ce que ça nous dit par rapport à cette relation. Alors, je les mélange juste parce que je ne les ai pas utilisées pendant un moment. Et puis, on va prendre une carte. Hop. Et là, on a la force. Alors, vous voyez, cette carte, elle parle d'elle-même encore une fois. Hein, en plus, c'est voilà, la carte 44. Cette carte, elle dit tout simplement que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous savez que vous allez pouvoir surmonter ça. D'ailleurs, vous avez ici cette carte qui vous dit que vous êtes, vous, dans la persévérance, vous tenez bon. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, envie de ne pas peut-être rentrer dans vos anciens schémas, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, c'est un beau tirage hein, que j'aime beaucoup. Moi, je vous invite peut-être à en discuter avec la personne de votre cœur, hein, tout simplement. Voilà, de mettre les choses à plat, de dire, est-ce que tu as des craintes? Et de dire, moi, j'ai des craintes, mais voilà, quelles sont mes craintes en ce moment? Et peut-être vous écouter et puis pouvoir avancer ensemble à travers la communication et à travers aussi cette force que vous avez en vous et cette sagesse qui est là au fond de vous, qui est présente, que vous allez aller puiser pour pouvoir avancer à deux, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.